Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur RTI 1. On démarre avec l'actualité au plan national. Le chef de l'État a reçu hier en audience la ministre des Affaires étrangères d'Allemagne. Elle est en visite de travail ici en Côte d'Ivoire. Au cours de cet entretien, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la coopération bilatérale. La République fédérale d'Allemagne se dit prête à renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire dans le domaine économique et surtout dans la lutte contre les changements climatiques. Mahama Traoré pour le compte-rendu. C'est de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville que la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne a relié la résidence du chef de l'État à Abidjan-Cocody. Ce séjour de 24 heures qu'elle effectue à Abidjan est une nouvelle opportunité de renforcer le partenariat ivoiro-allemand déjà solide. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire bénéficie du Compact with Africa, ce programme lancé en 2017 lors de la présidence allemande du G20 afin de promouvoir l'investissement privé en Afrique. L'Allemagne est prête à intensifier cette dynamique. Pour preuve, Annalena Baerbock est venue à Abidjan avec une délégation d'hommes d'affaires allemands. Wie wir in den letzten Monaten und vor allen Dingen Jahren gesehen haben, eine starke Performance zeigt Côte d'Ivoire. Nous l'avons également constaté ces dernières années. La Côte d'Ivoire fait preuve d'une performance très impressionnante, pas seulement dans le domaine du foot. Après de longues années de guerre civile, les Ivoiriennes et Ivoiriens ont créé une démocratie stable. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de l'une des économies les plus performantes de l'Afrique de l'Ouest, bien que les défis en matière de pauvreté et de chômage de jeunes persistent, et bien évidemment nous en avons également parlé. Donc ce développement jeune, dynamique, fait également en sorte que nous ne soyons pas surpris que le nombre des entreprises allemandes en Côte d'Ivoire a été multiplié par 3 en 3 ans. Donc nous sommes... Pour cela, on a besoin d'une infrastructure fiable, c'est important, et nous sommes en étroit échange en la matière, surtout au niveau de l'Union européenne. Vous savez que l'Allemagne est active au niveau mondial en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables. Aussi ici, en Côte d'Ivoire, l'Allemagne et l'Union européenne ont pu soutenir la mise en place de la première grande centrale solaire à Bundiali, et c'était donc une contribution importante, pas seulement pour la protection climatique et pour la réduction des émissions CO2, mais aussi pour l'électrification ici dans le pays. Nous allons continuer avec cette coopération en matière d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Faire plus pour sauver le climat, une cause que la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont en partage, de même que la résolution des crises en Ukraine, au Proche-Orient et dans la sous-région ouest africaine. Je voudrais dire à quel point nous nous sommes attachés à faire des investissements dans ce domaine, notamment en matière d'énergie solaire. J'ai demandé à Madame si nous pouvions avoir encore plus d'investissements du secteur privé. Et récemment, la centrale solaire de Bundiali a été inaugurée. J'ai demandé qu'il y en ait plusieurs autres pour notre pays. Et en matière de relations régionales, bien évidemment, j'ai expliqué à Madame la ministre des Affaires étrangères nos préoccupations quant aux voisins, à certains de nos voisins où il y a quand même des attaques terroristes, notre préoccupation pour les populations de ces pays, et également dire que, bien évidemment, nous souhaitons que ces pays soient aider dans la mesure du possible au plan humanitaire, car les populations en ont besoin. Et nous avons évoqué aussi les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire, surtout à la frontière nord. Comme vous le savez, nous recevons déjà plus de 60 000 réfugiés du Burkina, et ceci est un poids pour l'économie ivoirienne. Et nous sommes pour la liberté, pour la démocratie, pour l'État de droit. Nous pensons que c'est dans un climat de paix que tout cela peut évoluer. Et la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tout ce qui est promotion de la paix. Et nous souhaitons également continuer d'avoir ces excellentes relations avec l'Allemagne. Annalena Baerbock achève ainsi une tournée ouest-africaine
Avant la Côte d'Ivoire, elle était au Sénégal. Rendons-nous à la primature dans la commune du Plateau, où le Premier ministre Robert Begré-Mombé a reçu en audience la directrice exécutive de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation. Sania Nishtar a salué les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de santé publique et aussi le lancement de la campagne gratuite contre le paludisme. Jean-Luc Mongbo nous fait le point de cette rencontre. Sania Nishtar, reçue en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Au cours des échanges avec le chef du gouvernement, la directrice exécutive de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, Gavi, a pu mesurer les efforts de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé publique, notamment les différentes initiatives visant à améliorer la prise en charge des populations ainsi que l'engagement du gouvernement ivoirien à financer la vaccination contre le paludisme avec ses propres ressources. Très aussi encourageant et inspirant vraiment de voir la Côte d'Ivoire qui prend vraiment l'initiative vraiment de aussi financer des épreuves proches, des épreuves proches. L'Alliance Gavi vraiment aimerait vraiment voir la Côte d'Ivoire qui a déjà pris le lead, pouvoir vraiment encourager ses pairs vraiment dans la sous-région pour pouvoir aussi relever dans cette dynamique. Le palu fait des ravages en Afrique et la Côte d'Ivoire n'est pas aussi épargnée. En Côte d'Ivoire, les efforts combinés de l'Alliance Gavi avec ceux de l'État ont permis de vacciner plus de 8 millions d'enfants contre la coqueluche, la diphtérie et le tétanos, et plus de 4 millions d'enfants contre la rougeole. Une contribution qu'a salué le chef du gouvernement Robert Begré-Mombé. Contribution qui, révèle-t-il, permettra de prendre en charge 350 000 enfants âgés de 6 à 23 mois dans la lutte contre le paludisme. Créée en 2000 afin d'augmenter l'utilisation des vaccins dans les pays dits à faible revenu, l'Alliance Gavi a permis à plus de 400 millions d'enfants africains de bénéficier de vaccins. On change de décor. Les élèves et formateurs de l'INFAS ont reçu la visite du président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibière, dans leurs locaux. Le président de la CEI est allé à leur rencontre pour les édifier sur les élections. Cette visite est la 4e du genre depuis le lancement de cette campagne. Sidonie Davila pour le compte-rendu. Ils ont afflué en grand nombre dans les amphithéâtres pour s'instruire. La salle principale où se tenait l'événement était pleine à craquer quand d'autres amphithéâtres, également bondés, diffusaient la séance en direct, permettant à tous de suivre la communication de la CEI. Étudiants, formateurs et encadreurs de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS ont suivi la conférence avec un vif intérêt. Tout le monde s'inscrit dans le concept d'Ivoirien nouveau. Ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord la démarche de la CEI qui va maintenant vers la population, les étudiants que nous sommes, pour nous porter certaines informations. Ce fut un rappel sur certains points, mais des informations nouvelles également que nous avons reçues. On vient de voir combien de fois c'est important en tant que jeune, lorsque tu as 18 ans, de t'inscrire sur la liste électorale. Voilà, parce que ça te permet de décider. La satisfaction des étudiants est aussi celle de la direction générale. La connaissance fait le pouvoir et nous tous, nous avons appris. Et ce que je peux dire encore, c'est merci tout simplement. Parce que nous avons été tous édifiés. Après un tour d'horizon complet sur les questions électorales, le président de la CEI a souligné l'importance de la participation citoyenne. À vous, les jeunes gens, le pays vous appartient. Vous êtes plein d'énergie, vous avez beaucoup de force. Mais la force se doit d'être utile. Elle doit être mise au service de la paix. Et la paix, c'est le respect des règles. Et le respect des règles requiert ici que vous veniez vous inscrire sur la liste électorale et donner votre voix dans la légalité aux candidats qui vont correspondre à vos vœux, à vos besoins. Le code électoral et la constitution, ainsi que d'autres documents importants, ont été remis aux étudiants au terme de ces échanges.
Après l'ouverture de la Maison américaine du commerce en Côte d'Ivoire, une délégation venue des États-Unis est présente à Abidjan. Elle a été reçue par le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Khalil Konaté. Une visite qui leur a permis de réfléchir ensemble sur les moyens de dynamiser le secteur du digital en Côte d'Ivoire avec en perspective des partenariats. Ismaël Déo et Davis Soyo. Les États-Unis d'Amérique choisissent la Côte d'Ivoire comme le premier pays d'Afrique pour investir dans le domaine de la digitalisation. Le message est porté au ministre Ibrahim Khalil Konaté par Aaron Venkataraman, secrétaire adjoint du département du commerce américain. La Côte d'Ivoire, il y a son leader qui est le président Alassane Ouattara et sa vision va de ligne de compte avec celle du président Biden. C'est dans ce sens-là que nous avons décidé de venir ici et investir en Côte d'Ivoire, assurer la transformation numérique et aussi faire en sorte que cette transformation soit répandue un peu partout en Afrique. Une perspective commerciale en adéquation avec les aspirations du pays, tant au niveau de la formation qu'au niveau pratique. Ils nous ont rassurés de ce qu'ils vont nous accompagner. Et ils nous ont réaffirmé une promesse qui avait été faite ici d'accompagner en termes de formation en cybersécurité, en intelligence artificielle, des étudiants ivoiriens. Nous attendons que cette coopération se renforce pour le bien-être des populations ivoiriennes, pour le renforcement des relations bilatérales entre nos deux États. Deux piliers essentiels constituent cet accord, à savoir les infrastructures et la transition numérique. Le Japon veut renforcer sa coopération économique avec la Côte d'Ivoire. Pour concrétiser cela, une réunion technique entre les acteurs sectoriels de la coopération Côte d'Ivoire-Japon s'est tenue hier et c'était en présence de notre reporter Dangui Dangui. Agriculture, infrastructure, santé, sécurité. Dans bien des domaines, le Japon accompagne le développement de la Côte d'Ivoire. Le montant total décaissé par le Japon au titre de la coopération technique jusqu'en 2022 s'élève à 921 milliards de francs CFA. Le Japon, à travers la JICA, veut aller plus loin dans son assistance à la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que se tient cette rencontre technique entre les acteurs sectoriels et les responsables de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la JICA est une agence gouvernementale indépendante qui coordonne l'aide publique au développement du Japon. Elle se donne pour mission d'aider au développement économique et social des pays en développement et de promouvoir la coopération internationale. Dans la perspective donc de consolider et d'accroître les contributions du Japon en matière de développement économique pour notre pays, il était important que cette rencontre soit organisée et pour apporter plus de soutien et plus d'appui à l'action du gouvernement. Cette politique est basée sur deux domaines prioritaires. Il s'agit du maintien d'une société sécurisée et stable et la promotion du développement économique durable. Entre autres points au menu de cette rencontre technique, la présentation des investissements financés par la coopération japonaise en Côte d'Ivoire et celle des perspectives d'aide à la réalisation du plan national de développement 2021-2025. Le montant total des engagements accumulés jusqu'en 2022 dans le cadre des prêts du Japon à la Côte d'Ivoire s'élève à 356 milliards de francs CFA, tandis que celui des dons jusqu'en 2023 s'élève à 169 milliards de nos francs. Dans l'actualité à l'international, Roberta Metsola a été reconduite à la tête du Parlement européen. C'était lors de la rentrée de l'institution qui a eu lieu hier mardi. Après le choix des urnes, l'heure est à la composition de l'exécutif de l'Union européenne. Elle va présider pendant 2 ans et demi l'hémicycle européen et l'une des priorités de son mandat, apporter le soutien à l'Ukraine. En France, le président de la République a accepté hier la démission du gouvernement du Premier ministre Gabriel Attal, une décision qui intervient 10 jours après le second tour des législatives. Cependant, le gouvernement Attal restera en poste pour gérer les affaires courantes le temps de la transition.
Fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.